Guérir nos blessures émotionnelles demande courage et méthode. Le chemin vers l'apaisement ne se fait pas par hasard, mais à travers un processus structuré qui honore notre vécu. Voici ces 5 étapes essentielles qui vous permettront de transformer vos douleurs en sagesse et de retrouver votre équilibre intérieur. Elle est la première étape, et certainement la plus compliquée pour certains, est tout simplement de reconnaître la blessure. Pas de guérison dans le déni. Il est indispensable de faire le constat de la blessure. Et surtout, de ne pas se raconter d'histoire. Bon nombre d'entre nous se contentent de vouloir passer à autre chose, d'étouffer la blessure, de s'en détourner, de se distraire pour ne pas l'affronter. Eh bien, c'est une grave erreur, et c'est surtout la meilleure façon de ne jamais la dépasser. La deuxième étape est d'éprouver l'impact de la blessure. Il s'agit alors de se mettre en présence de la manifestation physique de la blessure émotionnelle, de la repérer. Ça peut être une sensation de vide dans le ventre ou dans la poitrine, un nœud à l'estomac, la gorge nouée, une sensation de fébrilité, de faiblesse ou de fragilité. Peu importe la manifestation physiologique et physique de la blessure, il vous faut en prendre conscience, tout simplement. La troisième étape est d'accueillir la douleur. C'est ce que j'appelle être avec. Je vous en ai déjà parlé, c'est comme le fait de prendre un enfant de 3 semaines dans les bras, sachant que les mots n'auront aucun effet et que seule la présence apporte une réponse. Certes, les enfants peuvent à la limite sentir l'énergie derrière les mots, l'intention même inconsciemment, mais leur intellect n'étant pas suffisamment développé, ils ne peuvent pas comprendre les mots que vous utilisez, et donc la première solution avant de comprendre le besoin de l'enfant est de lui apporter de la présence, d'être avec son mal-être, son inconfort. De la même manière que vous apportez un soutien, un apaisement à l'enfant, vous pouvez aussi le faire avec votre douleur, avec cette part de vous qui est en douleur, qui est en souffrance. La quatrième étape est de verbaliser sa douleur, exprimer sa douleur. Verbaliser est une part importante du processus, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Mais de mon point de vue, l'écrit est bien plus libérateur. Pour l'oral, il vaut mieux s'isoler ou s'exprimer face à une personne de confiance. Dans ce cas précis, il y a aussi l'option de la nature qui peut accueillir vos mots et vos mots sans jugement. Je ne saurais dire le nombre de fois où je me suis retrouvé seul en pleine nature, à gueuler ma colère ou ma rage pour me soulager. Notez que dans ces moments, vous ne mettez pas de limite à vos mots. Je vous encourage à être outrancier, transgressif, même irrespectueux. Même si, et surtout si, cela va à l'encontre de votre éducation. Il s'agit de vous libérer des chaînes qui vous entravent. Je précise, ne prenez pas pour cible la personne que vous jugez responsable de vos blessures. S'il y a confrontation, elle ne devrait avoir lieu qu'après libération totale de la charge émotionnelle, sachant que ces mots ne sont destinés à personne, mais que le seul but est d'extirper cette violence en vous, d'expulser cette émotion, de la libérer pour éviter ce qu'on appelle une somatisation, autrement dit, la cristallisation d'une émotion dans le corps, qui peut se transformer en maladie ou en symptômes inconfortables. Comme un homme qui porte une culpabilité et qui se retrouve des mois, voire des années après, avec des problèmes de dos, des douleurs atroces, des tensions à l'intérieur de son corps qui n'ont pour seule origine que des émotions refoulées et non libérées. Une fois rédigée et libérée, vous pouvez déchirer votre lettre ou la brûler. La cinquième étape, et la dernière, est aussi une étape très importante de la transformation. Il s'agit de tirer les enseignements. Un événement ne vient jamais par hasard. Il vient nous enseigner quelque chose, une leçon. Cette étape peut peut-être vous sortir d'un schéma dans lequel vous vous êtes enfermé et qui vous ramène à la situation si elle s'est déjà présentée. Il est donc essentiel de prendre des notes concernant tout ce qui a rapport à l'émotion et à l'événement pour pouvoir vous sortir de ce schéma, apprendre, comprendre et voir toute la trame de l'histoire. Rédigez scrupuleusement les faits, les étapes qui vous ont mené à cet inconfort, et surtout ce que vous avez fait et n'avez pas fait. La rédaction des faits est primordiale pour ne pas partir dans des histoires que vous pourriez vous raconter pour minimiser ou amplifier votre récit. Soyez honnête avec vous-même, vous n'en ressortirez que plus fort. Il est parfois compliqué de faire face à ces erreurs de jugement. N'y coupez pas. Ne tentez pas non plus de vous chercher des excuses ni aux autres. Soyez authentique. J'insiste, mais tout ceci se passe entre vous et vous. Alors faites-le sans retenue. Faites tout le processus sans retenue.